séries TV comme Les Feux de l'amour, des émissions comme koh Lanta. Vous avez débarqué sur scène avec du stand-up, puis votre tout premier one-man show en 2017 pour les 10 ans de Bobby Productions. En février dernier, vous étiez à la Cigale à Paris et vous serez donc sur la scène de l'Ancre ce mercredi 24 avril à 20h. On regarde tout de suite un petit medley, que l'on comprenne bien la vibe de Bobby et on revient sur le plateau. Ok. Lui a roulé une pelle, mais après t'a dit que ta bouche sent. Ta mère t'attend près du collège avec une ceinture. T'as calé près des filles avec ta voiture. Son attache. Sous des tout sous panity sèche. Pour dire où c'est nous sommes au passage. On les WhatsApp pour faire un cordage. On les enfants et puis en belle dos. Au soir, y'a c'est moins dans l'islam. Un chilo jusqu'à présent. Easy job. On l'entrée la session. Easy job. Nous pas ni droit d'expression. We are job. Dimergos mume stale ne socario tocasmo. Ils se battent pour du poulet dans les magasins. Ils font des gars d'essence alors que poche le plein. Baby, t'en étais imprimé, bah mais tu ne bagailles que allez bien. Le poulet ni l'ami, oh baby, c'est vous ma vie. De toutes les coques sur le grill, c'est plus belle façon, moi choisi de la vie, moi. Il est enfin l'heure de manger, c'est vous m'ont choisi, parce que bien gris. Alors, j'avais pas prévu de poser cette question-là, mais ça fait rire Kalash. C'est une bonne question. Ben oui, puisque lui-même m'encourage dans cette vidéo-là, puisque sur certaines parodies, c'est lui-même qui me fournit les instrus de ses sons. Il dit j'ai un son qui arrive là, mais vas-y, tiens. Donc voilà, lâche-toi. Alors, je vous ai découvert moi-même avec le personnage Jimmy Contrarieux. Un clip où je suis figé avec ma sœur en regardant ça, mais est-ce que le boug est sérieux? Ça nous a pris un petit peu de temps avant de comprendre que c'était franchement une blague. C'était l'objectif, d'avoir un truc de qualité qui trouble un petit peu le public? Ben voilà, la Bobby Production, c'est ça aussi, aller loin, sérieusement, mais dans le délire. Donc, c'est clair que sur le clip de Jimmy Contrarieux, on a mis le paquet pour pouvoir crédibiliser la connerie, entre guillemets, la rendre, créer le doute. On s'est dit, mais c'est quoi ça? En fait, c'est une blague, c'est un truc, c'est un vrai son. Donc, franchement, à l'époque, ça avait bien réussi, ça. Alors, ce sont des titres à succès souvent que vous reprenez. Il y a du rap, du dancehall, des artistes de la Caraïbe, de l'Hexagone, du rap français. C'est une envie d'être chanteur qui vous a poussé à rentrer dans ce type de parodie-là? Je sais pas en vrai. Maintenant que tu me poses la question, peut-être que je vais me réorienter et me remettre en question. Et puis faire des albums. C'est ça, et puis faire des albums à voir la comédie. Non, en vrai, je fonctionne à l'inspi, donc de la même manière que je peux regarder une émission de télé et me dire que je vais faire une parodie, de la même manière que je vais écouter un son et je me dis, oh, attends, c'est quoi? Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, c'est tout ça, comment on fait ça? Ça peut pas rester impuni. Donc du coup, je m'en charge. Donc je pense plus que c'est selon l'inspiration. Ouais. Et du coup, c'est n'importe quoi qui peut vous inspirer. Une sonorité que vous avez entendue dans le morceau qui vous fait penser à autre chose. Voilà, une sonorité. Quelque chose dans le clip. Voilà, une parole que je sens que je peux vraiment déformer de façon très comique. Et donc, du coup, on lance la production et voilà, en gros, pas plus compliqué que ça. Alors, votre succès sur le web vous a ouvert le chemin de la scène. C'est un nouveau défi que vous cherchiez? Ben oui, en fait, je dirais même que c'est une évolution puisque je suis resté longtemps sur Internet à faire des blagues, des parodies, des sketchs. Vous me rappelez, ça fait 12 ans voilà, que vous faites de la comédie maintenant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai eu l'occasion, d'une manière un petit peu forcée, de monter sur la scène puisqu'il y avait Anthony Cavana qui venait en Martinique et il cherchait une première partie. Et du coup, on m'a proposé ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ouais. Donc, j'ai fait un coup de folie, j'étais jamais monté sur scène, donc je me suis dit pourquoi pas, ça s'est bien passé. Donc petit à petit, ça a mijoté dans ma tête et puis voilà, on a lancé le mouvement stand-up et du stand-up, on est passé au one-man show. Et c'est une autre façon de travailler pour vous, en termes de... Ah, c'est clair, hein, parce que
là, les vidéos, quand je fais des vidéos, bon, on est là, on peut monter, s'il y a une erreur, on corrige ou je sais pas quoi. Tandis que quand tu fais ton spectacle, quand tu es devant 1000 personnes et que tu as un trou, ou bien que quelqu'un rit plus fort ou que celui-là se lève ou je sais pas quoi, il n'y a pas de couper, attendez. Ouais. C'est du live and direct, donc c'est une autre manière. C'est la difficulté. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.